Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Croya. Dans cette vidéo, je vais vous montrer dans Illustrator comment faire de la fusion de données. À quoi ça sert? Eh bien, imaginez que vous ayez à faire une série de billets d'entrée, par exemple, avec des numéros tous différents forcément. Eh bien, il vous suffit dans Illustrator de faire le gabarit, de saisir ensuite dans un tableur la liste des tickets, et Illustrator va se charger de faire la fusion des données. On pourra aussi faire ça avec des images, et c'est ce que je vous propose de voir dans ce tuto. Voici mon exemple. J'aimerais créer une fiche de fruits avec une petite image là, le nom du fruit, et de temps en temps un petit drapeau français qui apparaîtra lorsque le fruit sera cultivé en France. Donc imaginons que j'ai beaucoup de fiches à faire. Eh bien, pour me faciliter la tâche, je peux utiliser les variables. Alors, voyons voir comment ce document a été créé. Je vais aller dans le menu Fenêtre, aller chercher mon panneau Calque. Et là, mis à part le fond et le titre, ce qui est important de voir ici, c'est que j'ai une image qui a été créée, mais ça c'est un détail. J'ai un groupe pour mon petit drapeau et j'ai le nom du fruit. Ce que j'aimerais changer à chaque fois, c'est donc le nom du fruit, l'image et l'apparition du petit drapeau. Alors pour faire ça, je vais aller chercher dans le menu Fenêtre le panneau Variables. Et là, je vais saisir mes variables et je vais leur donner un nom. Il ne sera pas nécessaire pour le nom des variables que ce soit exactement le même nom que vos calques. Alors, je vais d'abord sélectionner le nom du fruit et je vais cliquer ici sur cette petite icône pour rendre le texte dynamique. Voilà, quand je fais ça, j'ai ma variable qui s'appelle par défaut variable 1 et qui correspond à l'objet banane. En fait, c'est le texte qui apparaît là. Alors, je vais double-cliquer sur le nom de la variable et je vais l'appeler nom-du fruit. Alors, il sera très important de ne pas avoir d'espace ici. Et ce nom-là est à retenir, il sera très important tout à l'heure. Ensuite, je vais sélectionner mon image. Et là, vous voyez que je ne peux pas la rendre dynamique. Pourquoi? Eh bien, on va aller voir. Parce que dans le panneau Calque, j'ai sélectionné donc le groupe écrété. Ce qui m'intéresse, c'est de sélectionner uniquement l'image. D'accord? Pour aller activer cette petite icône afin de rendre le fichier lié dynamique. Alors faites attention, il faut absolument que votre image soit liée. Lorsque vous l'importez, vous ne l'incorporez pas, vous la liez. Okay? Donc vous cliquez là et vous lui donnez un nom. Moi, ce sera image. Ensuite, pour le petit drapeau, je vais le sélectionner et je vais cocher ici l'icône de visibilité pour rendre la visibilité dynamique et je vais appeler ça France. Voilà, donc j'ai mes trois variables qui sont présentes ici. Je leur ai donné un nom et ensuite je peux passer dans un tableur pour saisir l'ensemble des données de ces variables. Alors vous pouvez utiliser Excel ou Google Sheets. Je préfère Google Sheets car j'arrive mieux à exporter mes données. J'ai moins d'erreurs qu'avec Excel. Me voilà dans Google Sheets et j'ai saisi ici dans la première colonne le nom du fruit qui est exactement le même que le nom de ma variable ici, donc nom du fruit, très important. J'ai saisi le nom des fruits, ici. Ensuite, à côté, j'ai mis image et j'ai rajouté à côté un arrobase. Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce que dans la doc, on nous demande de le faire. Vous avez là les recommandations. Donc, entrez le symbole arrobase avant le nom du champ de données pour insérer du texte ou des chemins d'accès au fichier image. Pour la visibilité, c'est un dièse. Vous irez aussi vérifier là-dedans quel type de chemin vous allez saisir en fonction de votre système d'exploitation. Sur Windows, ça s'écrit comme ça, et sur Mac, ça s'écrira d'une autre manière. Donc je vous conseille vivement d'aller jeter un œil sur ce document avant de m'envoyer des messages dans les commentaires, car vous avez aussi en dessous les méthodes à utiliser si vous utilisez Excel pour exporter vos données. Donc, j'ai indiqué ici le chemin pour toutes mes images, bien vérifier que ça correspond au nom des fruits. Et pour la France, j'ai ajouté donc un dièse puisque c'est une variable de visibilité. Et vous saisissez false lorsque c'est faux, lorsque ça n'apparaît pas, et true lorsque c'est vrai. Voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien vous l'exportez avec les recommandations prévues par Adobe sur Google Sheets. C'est très simple, vous allez dans Fichier, Télécharger et vous choisissez donc le format CSV. L'idéal, c'est de l'enregistrer à l'endroit où vous avez vos datas, comme ça tout est regroupé. Et ensuite, on peut passer dans Illustrator. Dans Illustrator, vous allez dans le menu du panneau variable et vous allez choisir de charger la bibliothèque de variables. Ne vous trompez pas de fichier, cliquez sur Ouvrir. Moi, j'ai une petite alerte parce que j'avais déjà des variables sur mon image. Je valide et vous allez trouver vos ensembles de données ici.
Alors, sélectionnez la première, vérifiez si c'est bon. Donc, moi ici, banane avec la bonne photo. J'ai pas le petit drapeau, c'est bon. Je clique sur les petites flèches pour passer d'un ensemble à un autre. Donc, cerise, c'est parfait. Fraise aussi. Pastèque aussi. Et pomme aussi. Alors, j'en ai un en trop que je peux supprimer. Voilà, le 6. Je vais là, je supprime l'ensemble de données, voilà, parce que j'avais déjà ça tout à l'heure. Donc, OK, donc voilà, je vérifie que tout fonctionne. Alors maintenant, je peux décider d'exporter le tout, mais malheureusement, pour faire cela, vous allez devoir créer une action. Voilà, il n'y a rien de simple pour le faire. Alors, par contre, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous allez dans le menu Fenêtre choisir Script d'action. Vous allez vous créer un ensemble en cliquant sur cette icône, à moins que ce soit déjà fait. Par exemple, vous pouvez l'appeler Mes actions si vous voulez. OK. Ensuite, vous allez cliquer sur le petit plus pour créer un nouveau script d'action. Je vais dire variable fruit. OK. Et attention, dès que vous allez cliquer sur enregistrer, tout ce que vous allez faire dans Illustrator, en tout cas une grande partie, sera enregistré. Vous avez un petit rond rouge ici qui vous l'indique. Alors, qu'est-ce que je vais enregistrer ici? Tout simplement l'exportation ou l'enregistrement de mon document. Je vais dans le menu Fichier, Enregistrer sous, et je vais dire que je l'enregistre au format PDF. Voilà, vous pourrez choisir dans ces autres formats si vous voulez. Ou l'exporter. Donc là, je vais choisir PDF. Donc comme je l'avais déjà fait, c'est pour ça que j'en ai beaucoup ici. Je vais appeler ça fiche fruit.pdf. OK. Et je vais ensuite choisir quel type de PDF je veux, la norme, etc. Donc ça sera vraiment en fonction de ce qu'attend mon imprimeur. OK, donc je vais mettre 100 et je ne fais pas d'autres paramètres là-dedans puisque c'est juste pour un test. Donc je clique sur enregistrer en PDF et ensuite j'arrête immédiatement l'action en cliquant sur le carré. OK, ensuite comment faire pour lancer tout ça en lot? Eh bien vous allez dans le menu du panneau script d'action et vous allez choisir traitement par lot. Là, vous allez bien vérifier que l'ensemble correspond au groupe dans lequel vous avez votre action et que le script ou l'action que vous lancez, c'est bien la bonne. Et vous allez choisir là-dedans ensemble de données, parce que par défaut, vous êtes sur dossier, choisissez bien ensemble de données. Au niveau de la destination, vous allez cliquer sur sélectionner pour choisir un dossier dans lequel vous allez enregistrer vos fichiers. Et ensuite, hyper important, cocher priorité sur les instructions de script enregistré. Bien. Vous allez ensuite cliquer sur OK et Illustrator va créer pour vous toutes les pages. Voilà, c'est terminé parce que je n'avais pas beaucoup. Je peux maintenant voir que j'ai tous mes fichiers ici. Donc celui-ci, OK, celui-là, etc. Donc ça c'est bon. Je peux tous les sélectionner et si je dispose d'Acrobat, je fais un clic droit et je combine les fichiers dans Acrobat. Je clique sur combiner et voilà, j'ai tout maintenant dans un seul PDF. Alors notez que si vous avez des problèmes de calage ou si vous voyez que vous avez des mots plus longs ou plus courts ou voilà, vous voulez redimensionner un petit peu tout ça dans Illustrator, eh bien il suffira de déplacer les éléments tac, pour que, vous voyez, maintenant tous les mots soient bien calés comme vous l'avez déplacé en fait. Mais ça se fera, attention, pour tous. Donc voilà comment vous allez pouvoir utiliser les variables dans Illustrator pour créer de multiples documents à partir d'un gabarit précis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions après avoir lu la doc, vous pouvez bien sûr le poser dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Et je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait, ça m'aide beaucoup. Et si vous souhaitez voir d'autres choses, vous pouvez vous abonner en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.